Voici le premier onglet que vous allez trouver sur Glary Utilities, les statuts. Vous pouvez déjà cliquer sur mise à jour pour voir s'il existe des mises à jour récentes. Si oui, elles vont se télécharger et vous allez pouvoir faire votre mise à jour automatiquement. Au niveau de l'enregistrement, vous ne pouvez vous enregistrer qu'avec une licence professionnelle. Deuxième onglet. Maintenant, c'est en un seul clic. Donc, vous pouvez cliquer directement sur chercher. Et là, la recherche va se faire de tous les fichiers temporaires parfaitement inutiles, les traces, etc. Tout va se faire très rapidement. Lorsque c'est terminé, le bouton réparer apparaît, il vous suffit de cliquer dessus. Et là, les réparations vont commencer. Quelquefois, certains fichiers ne sont pas directement réparables. Et c'est assez rare. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Vous pouvez cliquer aussi sur Outils avancés. Outils avancés vous donne droit à un certain nombre de choses. En particulier, découper les fichiers, restaurer les fichiers, rechercher et faire une recherche rapide. Vous avez aussi la possibilité de crypter et de décrypter. Donc, vous voulez mettre par exemple des fichiers sur le cloud, vous cliquez sur crypter. Cet écran alors apparaît. Il vous suffit de glisser les fichiers à crypter à l'intérieur de ce petit tableau. Nous allons en glisser plusieurs. Voilà. Bon, donc là j'ai ajouté les fichiers, je pouvais le faire aussi par ce bouton. Alors maintenant, il nous faut un mot de passe pour le cryptage. Alors, mot de passe pour le cryptage, vous choisissez un mot de passe tel que vous le souhaitez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous devez répéter votre mot de passe ici. Enfin, il vous faut un mot de passe, je suppose, pour pouvoir crypter de façon plus ou moins différente. Donc là, à vous de choisir un mot de passe assez long. Voilà. Et vous demandez à créer un fichier, soit exécutable, soit ouvrir le dossier, etc. Supprimer le fichier original après chiffrement réussi. Et là, je vais simplement faire crypter maintenant. Mais, il y a une chose intéressante quand même, c'est de dire à quel endroit vous voulez mettre les fichiers cryptés. Donc là, il peut être intéressant de créer dans mes documents un répertoire temporaire pour pouvoir aller placer le fichier en question. Donc je vais chercher les documents, c'est dommage que les bibliothèques n'apparaissent pas, ça nous gagnerait du temps. Donc je vais aller dans mes documents, je vais demander les fichiers cryptés par Glary. Donc je vais créer le répertoire qui existe en fait déjà parce que je l'ai fait juste avant. Donc je vais dans Glary crypté et je clique sur OK. Il me reste maintenant à crypter les fichiers en question. Le fichier suivant existe déjà, l'écraser, oui. Voilà, maintenant les fichiers sont cryptés. Il nous reste à regarder dans les fichiers cryptés comment les choses se passent. Donc, je vais dans les fichiers cryptés que voici, et là, je vois que j'ai des fichiers d'extension GFE qui correspondent effectivement aux fichiers cryptés que j'ai fait là maintenant avec Glary Utilities. Bon, si vous ouvrez l'un de ces fichiers, évidemment, il est totalement incompréhensible.
Donc je vais envoyer vers. Quand j'aurai trouvé, voilà, envoyer vers, je vais l'envoyer vers le bloc-notes, et voici ce que ça donne, hein, votre fichier, il est parfaitement illisible. Vous pouvez donc l'envoyer sur le cloud sans aucun problème.